Bonjour à tous et bienvenue sur Territorial Academy. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment décisif de votre épreuve écrite, l'introduction. Que ce soit pour une note de synthèse ou un rapport, les premières lignes que lira le correcteur sont cruciales. Une introduction solide donne le ton, montre que vous maîtrisez le sujet et donne envie de lire la suite. Beaucoup de candidats ont du mal à la structurer. Ils se jettent sur leur copie avec une accroche vague ou pire, ils bloquent devant la page blanche. Cette vidéo est là pour ça. Je vais vous donner la méthode en 3 parties incontournables pour construire une introduction qui marque des points dès les premières secondes. Accrochez-vous, c'est parti. Première partie, l'accroche. Votre mission ici est simple. Capter l'attention du correcteur et présenter le thème général du sujet. Mais attention, piège. Il ne s'agit pas de commencer par « de tout temps, les collectivités territoriales ». C'est beaucoup trop vague. Vous devez montrer que vous êtes ancré dans la réalité des territoires. Comment? En utilisant un élément concret. Plusieurs types d'accroches sont possibles. Un fait d'actualité, parler d'une loi récente, un plan gouvernemental, une statistique marquante, chiffrer le problème, cela donne immédiatement de la substance. Une citation d'une personnalité reconnue dans le domaine public, une référence juridique au terme de l'article L 1111-2 du Code général des collectivités territoriales. Prenons un exemple concret. Imaginons un sujet sur les défis de la transition numérique dans les communes rurales. Une mauvaise accroche serait « Le numérique est devenu un enjeu important pour les collectivités ». Trop faible, trop évident. Une bonne accroche serait « Alors que le plan France très haut débit vise à couvrir l'intégralité du territoire français d'ici 2030, près de 40% des communes rurales sont encore considérées comme des zones blanches, accentuant ainsi leur retard en matière de services publics numériques. Vous voyez la différence? La seconde est précise, actuelle et pose le problème immédiatement. Deuxième partie, définir et délimiter. Maintenant que vous avez accroché le correcteur, vous devez prouver que vous avez parfaitement cerné le sujet. C'est l'étape de la définition des termes et de la délimitation du sujet. Ne passez pas à côté de cette étape. C'est la preuve de votre rigueur intellectuelle. Définir les termes clés. Reprenez les mots importants du libellé et donnez-leur un sens dans le contexte territorial. Délimitez le sujet. Précisez clairement le cadre de votre réflexion. De quoi allez-vous parler? Et surtout, de quoi n'allez-vous pas parler? Cela montre que vous maîtrisez l'étendue du sujet et évitez le hors-sujet. Reprenons notre exemple sur le numérique. Vous pourriez dire par transition numérique, il faut entendre ici non seulement le déploiement d'infrastructures, mais aussi la transformation des démarches administratives et l'appropriation de ces nouveaux outils par les agents et les usagers. Nous nous concentrons sur l'échelle communale, en particulier les communes de moins de 2000 habitants, sans aborder en détail le rôle des départements ou des régions dans cette politique. C'est clair, net et précis. Le correcteur sait exactement dans quel cadre vous allez évoluer. Troisième partie, annoncer le plan. Dernière ligne droite de votre introduction, l'annonce de plan. C'est le moment de dévoiler votre feuille de route. Votre démonstration doit être logique, progressive et répondre à la problématique posée par le sujet. La pire des choses à faire est d'annoncer un plan bancal ou de noyer le correcteur dans des formules alambiquées. Voici une formule magique, simple et efficace. Nous analyserons dans un premier temps, titre de la première partie, avant d'examiner dans un second temps, titre de la deuxième partie. Assumez votre plan. Il doit être une évolution logique. Pour notre sujet, cela donnerait: nous analyserons donc dans un premier temps que la fracture numérique constitue un frein majeur à l'égalité des territoires et à la modernisation des services publics, grand 1, avant d'examiner dans un second temps les leviers financiers, humains et partenariaux que les mairies peuvent actionner pour réussir leur transition numérique, grand 2. Et voilà, rassemblons maintenant les 3 parties pour voir l'introduction complète. Alors que le plan France très haut débit vise à couvrir l'intégralité du territoire français d'ici 2030, près de 40% des communes rurales sont encore considérées comme des zones blanches. Par transition numérique, il faut entendre ici non seulement le déploiement d'infrastructures, mais aussi la transformation des démarches administratives et l'appropriation de ces nouveaux outils par les agents et les usagers. Nous nous concentrerons sur l'échelle communale, en particulier
les communes de moins de 2000 habitants, sans aborder en détail le rôle des départements ou des régions dans cette politique. Nous analyserons donc, dans un premier temps, que la fracture numérique constitue un frein majeur à l'égalité des territoires et à la modernisation des services publics, grand 1, avant d'examiner dans un second temps les leviers financiers, humains et partenariaux que les mairies peuvent actionner pour réussir leur transition numérique, grand 2. Pour conclure, retenez cette structure en 3 temps. 1. Accrocher. 2. Définir et délimiter. 3. Annoncer le plan. Évitez les 3 pièges mortels. 1. L'accroche générique et sans saveur. 2. L'oubli de la définition et de la délimitation. 3. Une annonce de plan maladroite ou inexistante. Entraînez-vous sur des annales de concours. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Territorial Academy. Bon courage dans vos révisions.